Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. J'attendais énormément de vous faire cette vidéo. Et oui, comme vous le savez, pendant plusieurs mois, voire peut-être même une année, je vous parle de Plus belle la vie. Surtout la fin de Plus belle la vie pour commencer, puis quelques petites informations sur le potentiel retour de Plus belle la vie. Et enfin, nous avons eu le 8 janvier 2024, le premier épisode de la série de Plus belle la vie. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes donc le vendredi 12 janvier et nous avons eu notre première semaine de Plus belle la vie. Et comme je vous avais dit, nous allons en parler en vidéo, critiquer cette première semaine de diffusion. Donc après, par la suite, je pense que je vous ferai de temps en temps des critiques sur les futures intrigues, etc. Mais je pense de temps en temps vous faire encore de petites vidéos sur Plus belle la vie pour qu'on parle vraiment de tout ça, même peut-être des tops. Je sais que vous adorez Plus belle la vie depuis que je vous en parle sur la chaîne YouTube. Et là, du coup, Plus belle la vie a signé son grand retour sur la chaîne TF1. On va en parler dans cette vidéo, mais avant toute chose, générique. Vous avez pu entendre quoi? Le nouveau générique de Plus belle la vie. Qu'est-ce qui fait plaisir? Quel vent de fraîcheur? Qu'est-ce que j'aime? Ça n'a pas changé au niveau du terme de la musique, mais on voit un nouveau visage, un nouveau visuel de ce nouveau générique qui m'a fait des frissons. Et on va commencer du coup à parler du premier épisode qui a du coup été diffusé le 8 janvier 2024 où on parle tout simplement de l'effondrement, de mémoire, de souvenirs, etc., etc. Mais avant toute chose, on va revenir sur, pour moi, ce qui a été quand même un mini échec sur l'hommage qu'on voulait rendre à Marouane Béréni et tout simplement, du coup, Roland Marcy, alias Michel Cordès, où tout simplement on a juste indiqué à la mémoire de Michel Cordès et Marouane Béréni dans un tout petit communiqué avant le début de l'épisode du coup de ce lundi. Alors j'aurais préféré avoir plus par rapport à cela parce que c'est quand même des personnages qui ont été emblématiques dans la série. Ils ont tourné pendant plus de 10 ans avec tous ces comédiens emblématiques. C'était des personnages vraiment incroyables, pleins d'émotions. Enfin vraiment on a adoré ces personnages. On n'oublie pas ce qu'ils ont pu apporter dans la série, mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir un petit peu plus en termes d'hommage envers ces deux personnages qui ont apporté énormément à Plus belle la vie durant ces dernières années. Enfin bref, on commence du coup l'épisode de ce 8 janvier où on parle de l'effondrement et de la reconstruction du Mistral. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça hyper sympathique de la façon dont ça a été fait. C'est-à-dire que on parle vraiment d'une catastrophe qui surtout est récente et qui a réellement existé surtout à Marseille où il y a eu l'effondrement de ces immeubles qui ont causé la perte de pas mal de personnes. Donc je trouvais ça hyper intéressant en fait de se servir de ça pour parler de ces effondrements qui ont réellement eu lieu à Marseille durant cette époque. Donc voilà, on parle de cet effondrement, du changement des Mistraliens à travers tout ça, comment leur vie va changer, comment leur quartier va être changé, comment tout ça va tout simplement les bouleverser parce que voilà, on va voir quand même des personnages totalement changés, qui ont une vie totalement détruite et qui essayent de se reconstruire petit à petit et une année après du coup ce drame qui a causé du coup en parallèle la mort de Abdel-Fedallah. On a voulu apporter cela dans la série parce que c'est vrai que tout simplement à cause de la mort de Abdel-Fedallah, de Marouane Béréni, tout simplement à cause de sa mort, du coup tout le scénario a dû être changé par rapport à tout ça. Donc il fallait essayer de trouver une quelconque solution pour que le scénario soit encore potentiellement faisable sans forcément changer toute une intrigue par rapport à ça.
Donc voilà, on a eu ça, on a quelques moments souvenirs qui est hyper intéressant parce qu'on essaye quand même de parler des personnages qui sont plus là, des personnages qu'on aurait aimé revoir, et on fait quelques petites allusions dans certains moments, dans certains passages, que je trouve ça hyper intéressant du coup de souligner leur mémoire à chacun. Ils ont tous eu leur place dans la série de Plus belle la vie. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Justement, comme au tout début, on voit dans l'épisode où, tout simplement, on voit le cadre avec la famille Marcy, qui était un moment assez émotionnel où Thomas prend le cadre, le pose dans le bar. C'était un moment assez émouvant. On voit justement Roland Marcy. Il y a même aussi une autre allusion au moment où Myrtha parle de l'Olympique de Marseille, qu'elle est hyper contente de connaître tout ça, qu'elle essaye de faire part de toute cette connaissance à ses lycéens et étudiants sur l'univers de Marseille et de l'Olympique de Marseille, justement pour parler notamment de Roland Marcy, parce que lui c'était un grand fan de foot, un grand fan de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, on apporte quelques petits pics par-ci par-là de ces moments qui ont été hyper intéressants en termes de personnages qui ont marqué Plus belle la vie, comme Roland Marcy, bien évidemment. On va parler aussi dans ce premier épisode qui a été assez bien achelandé par rapport à tout ça. On montre chaque personnage petit à petit, que ça soit Gabriel, Babette, Léa, Bauer, etc. Mais on montre aussi également tous les nouveaux décors, que ça soit le nouveau bar du Mistral, donc qui est pour le coup, j'aime. Franchement, j'aime, ça donne un bon coup de fraîcheur à cette nouvel emblème du Mistral. Voilà, on essaye quand même de garder cette petite façade un petit peu orangée, brique rouge. Voilà, ce côté un peu orangé qu'on avait sur la façade du Mistral, un peu plus moderne, on va dire, où il y a tout simplement juste le coin du Mistral, en fait, le bar qui n'a tout simplement pas changé parce que c'est ce qu'ils ont récupéré dans l'effondrement. Et voilà, donc on retrouve Barbara qui travaille avec du coup Kylian et Thomas qui se sont tout simplement remis ensemble dans ce bar. Voilà, parce qu'on savait qu'il y avait le Marcy à l'époque, et voilà, c'est vrai que maintenant, du coup, ça a changé par rapport à tout ça. Ils sont ensemble, il y a de nouveaux personnages qui sont aussi arrivés. Je ne les connais pas tous encore, voilà, mais ça va venir petit à petit. Mais on voit qu'il y a une nouvelle serveuse qui travaille avec eux. Et on a surtout aussi une intrigue qui arrive, une intrigue sur tout simplement un empoisonnement de tout simplement Francesco qui a été empoisonné. Donc ça va mettre un petit peu à mal le Mistral, parce qu'il pense que le Mistral du coup est la cause même lors de la cérémonie d'ouverture de ce nouveau bar. Donc voilà, c'est vrai que par rapport à ça, voilà, nouvelle intrigue, ça commence directement sur les chapeaux de roue et on avance, on avance, on avance. Et aussi, comme je vous ai dit, on parle aussi également de tous ces nouveaux décors. Nouveau décor que j'aime beaucoup, que ce soit le Mistral, que ce soit le cabinet, qui est vachement intéressant, que ce soit le commissariat, qui est aussi... que j'aime beaucoup le commissariat, parce qu'en fait, ça donne un côté encore plus moderne, voilà, surtout qu'en plus, maintenant, ils utilisent des technologies, voilà, on voit le tableau où, en fait, on a le suspect, on a la localisation, voilà, sur cet grand écran, qui même, d'ailleurs, Bauer était un petit peu en galère, voilà, avec toute cette technologie, il n'arrivait pas trop, etc., etc. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que voilà, ça rajoute un bon goût de fraîcheur là sur ce côté un peu policier, voilà, avec cet écran, etc. On a un nouveau policier qui est du coup le cousin de Gabriel, que j'aime beaucoup, cet acteur. Je le connaissais pas plus que ça, et franchement, entrée de jeu, je l'aime beaucoup. On a vu également Morgane qui est arrivée, qui sera du coup une nouvelle brigadière de police, qui elle séjournera dans un nouveau lieu aussi également, qui est tenu par Myrtha et Yolande, donc c'est-à-dire cette résidence étudiante que j'aime aussi. Franchement, j'adore comment c'est fait, les décors. Franchement, faut souligner tout ça, les décors sont juste sublimes, ils ont bien été faits, sont bien réalisés, ça donne vraiment quelque chose, c'est très chaleureux en fait dans toute cette ambiance des décors. Et voilà, le truc des étudiants, on retrouve Nisma d'ailleurs aussi également, j'aime beaucoup.
Voilà, c'est un beau lieu, voilà, avec le Massilia qui est écrit en jaune derrière en néon. Il gère tout ça, voilà, donc il s'occupe des étudiants. Donc comme on a vu justement avec la scène que où je vous disais, où Myrtha essayait de faire comprendre aux lycéens que tout le monde peut apporter quelque chose à l'un comme à l'autre, voilà, leur parler de Marseille, etc. Donc je pense que ça va permettre d'avoir quelques petites intrigues hyper intéressantes là-dedans. Comme par exemple aussi dans le cabinet médical qui n'est plus l'hôpital, donc avec du coup Gabriel, nous avons Léa, Babette, etc. Et un nouveau personnage aussi qui a d'ailleurs, je crois, joué dans la série Profilège, si je ne me trompe pas, qui sera du coup la secrétaire médicale qu'on a vu du coup apparaître dans l'épisode de jeudi, si je ne me trompe pas. Et qui du coup, voilà, on nous développe les petits personnages qui arrivent par-ci par-là au fur et à mesure. Nous aurons aussi donc d'autres personnages la semaine prochaine qui arriveront dans la série. Mais en tout cas, ça commence extrêmement bien et j'adore ça. On commence à parler aussi de certains sujets, comme par exemple avec Bauer et sa fille, du coup Lucie, qui est aussi, elle, changée, qui n'est plus du tout la même actrice. Pareil aussi au niveau du décor, on est dans un appartement beaucoup plus grand, un appartement marseillais qui est vachement intéressant. Voilà, j'aime beaucoup aussi également. Et on parle justement de voilà, les enfants face aux réseaux sociaux, avec les téléphones, etc. Donc on commence à utiliser des sujets actuels avec tout ça. Plus l'intrigue sur du coup cet empoisonnement qui commence directement et qui a l'air vachement intéressant. En tout cas, je suis hyper content de ce retour de Plus belle la vie, que ça soit vraiment dans les décors, dans les personnages. On pose les personnages, on les développe assez bien, on parle des anciens personnages. Voilà, c'est chacun à sa place et on le fait bien. Il n'y a aucun personnage qui est mis de côté. Je trouve ça hyper intéressant. J'ai hâte en tout cas aussi de découvrir ce que Luna et Blanche font parce qu'on ne sait encore pas trop par rapport à ça. Je crois qu'ils vont tenir une épicerie ou je sais plus quoi. Enfin, je crois qu'il y a un truc comme ça. Il faudra voir la semaine prochaine. Je me rappelle plus par rapport à l'organisation qui a été faite par rapport à tout ça. Mais en tout cas, voilà, première semaine vachement intéressante. J'ai adoré. Dites-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette première semaine. Voilà, avec cette enquête policière, toute cette ambiance, ces personnages, etc. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires et hâte en tout cas de découvrir la prochaine semaine de Plus belle la vie. Et en tout cas, on sait que les audiences sont au rendez-vous parce que Plus belle la vie a récolté à peu près en moyenne 3,4 millions de téléspectateurs. Donc ce qui est énorme, surtout à cette heure-ci. Plus on contribue aussi avec la chaîne TF1 et la chaîne TF1+, plus TFX, qui je vous rappelle diffuse aussi également à 20h25 le soir sur sa chaîne. Donc ça c'est vachement cool et ça donne de très bonnes audiences et j'ai hâte en tout cas de découvrir toute cette suite. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette première semaine, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!